Jour d'élection à la Ligue et la victoire de Vincent Labrune, mais autre instance sur le gris aujourd'hui, on parle de l'arbitrage en Ligue 1 qui figurait au calendrier du jour. L'objectif, Virginie, pour cet arbitrage en Ligue 1, c'était quoi? Eh bien, plus de spectacles et plus de jeux. C'est en tout cas les mots du directeur de l'arbitrage, Anthony Gauthier. Ce mardi, il a livré les directives pour cette saison. Écoutez. Nous avons demandé aux arbitres de pouvoir agir de façon à augmenter, autant que faire se peut, le temps des rencontres, en travaillant dans un premier temps sur la diminution des interruptions d'une rencontre. Les arbitres peuvent agir à leur niveau sur l'exécution notamment des remises en jeu, et nous leur avons donné la consigne de pouvoir accélérer l'exécution notamment des coups francs aux abords de la surface de réparation, mais également des pénaltys. Et d'un autre côté, pour éviter de trop nombreuses interruptions, nous avons demandé aux arbitres de pouvoir avoir ce haut niveau de tolérance sur ces micro-contacts qui ne méritent pas d'être sanctionnés. Il demande aussi, entre autres, plus de rigueur dans le décompte du temps additionnel, en décomptant notamment les temps liés à la vérification du VAR, le temps perdu lors de la célébration des buts, tout en agissant avec discernement, donc sans tomber dans les excès de la Coupe du Monde 2022. Moins d'interruptions là par le jeu, est-ce que c'est des consignes qui vont dans le bon sens? C'est le débat du Minute Info, jingle, s'il vous plaît, en régie. Tout le monde a dit oui, je crois. Non, non, non. Ah non? Attends. Ah bah oui, non, moi, non. je sais pas. Oui et non. Oui et non? Ouais. Non, moi, j'ai dit ça va durer 2 week-ends. Hein. C'est ce que j'ai dit au téléphone. Ça va durer, d'accord, ok. Je suis désolé, le téléphone a mal marché, ou en tout cas, j'ai pas compris. Oui et non. Donc c'est le principe de l'autoduel. Régis, on conteste là. Non, mais oui, parce que je trouve que ça part d'un bon sentiment. Évidemment, on a tous envie de voir de plus de liberté dans le jeu. Non, parce que je trouve que ça part d'un sentiment marketing. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi? Mais parce que c'est justifié par il faut plus de spectacles, on veut plus de spectacles. Tu sens que Labrune, il a appuyé sur le truc, sur le... Ah mais c'est pas Labrune, c'est la fédération là. Non, mais bon, la fédération, le football français a appuyé sur la touche donner plus de spectacles, vendons mieux le foot français. Et je sais pas, le temps de jeu a augmenté considérablement, le nombre de matchs augmente considérablement. On est à entre 7 et 8% de temps de jeu supplémentaire. On est à le nombre de matchs et de compétitions augmenté. Je veux dire, les joueurs... Tu ne peux pas leur demander indéfiniment de cavaler. Les contacts deviennent des micro-contacts. Les coups francs, il faut les jouer le plus vite possible. Les corners... Attends, un joueur, ça a le droit de respirer, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sprintent sur 50 mètres, ils sont cuits, tu leur demandes de se lever... Enfin, je trouve que la démarche marketing passe avant le respect des joueurs là-dessus. Non, mais dans l'absolu, c'est aussi peut-être que de leur côté, essayer de faire aller plus vite le truc. Tu vois, de temps en temps, il y a des arrêts de jeu, les mecs qui se font peine toucher, ils restent 2 minutes au sol. C'est peut-être là-dessus qu'ils veulent essayer de faire accélérer pour qu'il y ait plus de spectacles. Et je trouve que ça part d'un bon sentiment. Attendons de voir si les faits lui donnent raison quand même. Attends, les 100 minutes qu'on a vues, les 100 minutes jouées qu'on a vues à la Coupe du Monde 2022, c'était grotesque, non? Je sais pas, t'as joué au non, mais foot, là, il parle pas de rajouter du temps, là. Il parle de rajouter... Enfin, que le jeu soit plus fluide. Donc que le jeu soit le moins haché possible. Donc s'il n'est pas haché, il est libéré le jeu. Non, pardon. J'ai une question. Mais tu ne trouves pas que quand ça laisse jouer, les matchs sont quand même plus intéressants à regarder? Si, mais je pense que c'est au détriment de l'intégrité des joueurs. J'ai une question. Vous regardez les matchs de Ligue 1, est-ce que souvent vous dites à propos de l'arbitre, d'un coup de sifflet, on va dire intensité, mais non, mais pourquoi t'as sifflé? Est-ce que ça vous... Alors, ce genre de réflexe, est-ce que ça revient trop souvent, vous là, les amateurs de Ligue 1? On va constater encore la semaine prochaine, contre un match de Ligue des Champions le mardi et un match de Ligue 1 le samedi, on aura le sentiment que c'est pas le même rythme d'arbitrage. C'est exact. Alors, est-ce qu'on est capable... Les arbitres, évidemment, c'est l'élite, c'est aussi l'élite des joueurs, l'élite des arbitres qu'on voit en Ligue des Champions. C'est pas la... Oui, mais tu as les arbitres, tu vois, qui arbitrent en France. Je trouve qu'ils laissent beaucoup plus jouer en Ligue des Champions. Les arbitres français, Turpin et... Donc c'est possible. Tout ça. Ben oui, c'est faisable. Ouais, donc non, mais est-ce que ça aussi, ça dépend du niveau général du jeu, en fait? Mais moi, je pense que le débat que soulève Régis, c'est pas tout à fait le même débat, mais sur l'intégrité physique des joueurs, c'est un débat qui est posé de plus en plus par les acteurs eux-mêmes et qui mérite un... Le temps de jeu d'un match fait partie de ce débat. Oui, enfin, je pense surtout le nombre de matchs, tu veux, parce que le temps de jeu d'un match... le temps de jeu d'un match, il augmente de 10%, c'est le nombre de matchs dans la saison qui augmente de 10%. Pardon, mais c'est pour les joueurs, les internationaux. Oui, mais tu as 5 changements aussi. Oui, c'est vrai. Ce débat-là, c'est pour les internationaux, c'est pour le très très haut niveau. Parce qu'un joueur de Brest, un joueur d'Angers, un joueur du Havre...
au niveau du rythme. Non, mais du 4 matchs déjà. La valeur étalon, c'est toujours le top. Oui. Et on a bien dit que l'euro était d'un niveau vraiment faiblard. Merci l'Espagne qui nous a sauvés. La dernière Ligue des Champions, on ne s'est pas non plus régalé. Donc c'est ça la réalité. Que les joueurs de Ligue 1 qui jouent que la Ligue 1 ou que le championnat domestique ne jouent pas plus, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on voit des joueurs bouillis. Hier, on voit De Bruyne, il est cuit, archi cuit, mort cuit. Ça fait mal. Ce soir, on a vu Nathan Ake qui s'est gravement blessé peut-être. Alors, il n'avait pas joué beaucoup cette saison avec Manchester City. Toujours non mais d'accord, mais il y a de plus en plus de blessures, il y a de plus en plus de joueurs bouillis. Là, à l'Euro... Je sais pas, est-ce qu'on a des stats de ça? Parce qu'à chaque fois, on le sent quand il y a une blessure d'un joueur important. Moi, je ne suis pas sûr que sur des stades de blessés, il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Depuis le Covid, j'ai les chiffres, depuis le Covid, les blessures musculaires. Non, mais depuis le Covid, les blessures, il y a un avant. Oui, non, mais depuis et aujourd'hui, les blessures musculaires. Ils ont fait une étude. Les blessures musculaires ont explosé. Une liste des joueurs majeurs absents à la Coupe du Monde 2022, il y en avait beaucoup. Et quand tu vois l'Euro 2024, combien il y a de joueurs qui étaient des joueurs phares dans leur club qui nous ont proposé une bouillie de football par rapport à ce qu'ils sont capables de faire? La majorité, hein. Et l'Espagne, elle s'en est sortie. Tu veux que je te parle de l'Euro 2004? Il était beau l'Euro 2004 avec le vainqueur, la Grèce? Non, mais voilà, il y avait oui, mais ça arrivait. Il y a eu des périodes où il y avait des championnats qui étaient bidons, quoi. Depuis combien de temps tu t'es pas régalé sur une grande compétition ou même la campagne de la Ligue des Champions? 2022, je trouve. La Coupe du Monde 2022 était bien, non? Si, c'était une belle compétition 2022. C'est mal fini, mais c'était plutôt bien. Non, mais il n'y a pas que l'équipe de France. Et puis, il y a eu des gros matchs, quoi. Il y a eu des gros matchs dans l'ensemble. J'ai pas trouvé ça bouleversant. Tiens, une autre compétition. Ah oui, Régis, pardonnez-moi, je vous regarde pas. Je trouve que ça va être un petit peu plus vivant, moi, sur les problèmes d'interprétation, d'arbitrage. Quand on regarde un match, on se dit, mais pourquoi tu as sifflé? On fait des comparaisons avec des matchs de Ligue des Champions où le jeu, on le laisse. Peut-être en Ligue 1, si on le laissait aussi de temps en temps un peu jouer, s'il y a une demi-faute ou on n'est pas certain de la faute, en France, on va siffler qu'à faute. Même si à un moment, il y a un doute, le doute, on peut le laisser jouer, au lieu de le siffler. Ça donnerait peut-être un petit peu plus de vie aussi, de temps en temps, au jeu. C'est ça qu'il faudrait, faire. Ce soir, je me suis fait une réflexion sur le tacle, je ne sais pas si vous vous rappelez, le tacle de San. Je ne sais pas si ça vous rappelle à un moment donné. Il tacle et il finit son tacle sur le tibia de l'attaquant Pays-Bas. Moi, j'ai vu déjà en Ligue 1, le mec se faire exclure. Mais bon, pour moi, San, il tacle le ballon. Après, il finit sa course sur le tibia du mec, mais il ne va pas lui faire mal. Il tape dessus, l'autre en rajoute et tout. Mais ça peut arriver en Ligue 1, que les mecs reviennent avec la VAR pour expulser le gars. Moi, pour moi, tu vois, tu laisses jouer, quoi. Il n'y a pas une volonté de l'Allemand de blesser l'adversaire. Donc voilà, ces petits détails-là, moi, je pense que si tu le laisses un peu plus en Ligue 1, il y aura un peu plus de spectacle.